Il a donné des évangélistes qui pourvoient la croissance et qui enseignent aussi les nouveaux. Il a donné des pasteurs pour que cette croissance puisse être gérée par des églises. Il a donné des prophètes pour que l'Église connaisse la révélation de la destinée du monde, de la destinée de l'Église, et afin que aussi, parfois, nous puissions avoir des prophéties pour notre propre destinée. Dieu a élevé des prophètes. Dieu a élevé des docteurs, des gens capables d'expliquer les Écritures. Et Dieu a élevé des apôtres. Ça, c'est la hiérarchie du Seigneur. 5 ministères. Il aurait pu y en avoir 4, il y aurait pu y en avoir 3 ou 7. Mais moi, je ne suis pas aussi sage que Dieu. Et ce que je pense qui aurait pu être fait n'a aucune valeur. C'est ce que Dieu a fait. Et comme Dieu est sage et absolument sage, il a fait ce qu'il y avait de meilleur. Il a établi ces 5 ministères dans l'Église. Alors c'est vrai que nous connaissons plus le côté pastoral, la prêtrise ou le côté pastoral. Mais il existe 4 autres ministères qui sont clairement définis dans Éphésiens chapitre 4 et verset 11. Paul a pris soin de bien expliquer cela. Et dans ces 5 ministères, nous avons la possibilité d'évoluer en tant que ministre à plein temps, ministre à temps partiel ou ministre laïque. Je ne crois pas trop qu'un ministre de ces 5-là puisse rester longtemps ministre laïque. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que vous soyez surpris. Et vous dites, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une ordination pour un évangéliste, donc quelqu'un qui rentre dans les ordres, selon l'expression de ce monde, dans notre esprit, rentre dans les ordres, donc et puis il va avoir aussi un travail, comment ça va se passer? Non, il peut aussi avoir un travail dans ce monde, et il peut évoluer progressivement. Il y a des pasteurs qui ont commencé avec un travail sédentaire, et puis quand l'Église a pu payer leur salaire, alors ils ont abandonné leur travail sédentaire pour se consacrer totalement à l'œuvre de Dieu. Donc l'appel au ministère n'engage pas une obligation de travail dans sa durée et dans sa forme. Donc je voudrais vraiment expliquer ça. Je voudrais expliquer une deuxième chose, c'est que l'appel au ministère ne concerne pas que les hommes. La Bible ne met aucune restriction. Quand l'apôtre Paul a expliqué dans Éphésiens 4, 11, Dieu a appelé les prophètes, les pasteurs, etc. Paul ne dit pas qu'il y a une limitation. Il ne dit absolument pas qu'il y a une limitation à la jante masculine. Et nous voyons dans les Actes des Apôtres qu'il y a eu des femmes qui ont aussi été des femmes apôtres. Eh oui, des femmes évangélistes, des femmes pasteurs. Et nous avons vu que depuis 2000 ans, force est de constater que Dieu a aussi élevé des femmes qui ont pris en charge le sacerdoce royal, la vocation de servir Dieu. Donc je voudrais préciser ces 2 points pour que ce soit clair pour tout le monde. Il n'y a pas d'obligation de temps et il n'y a pas d'obligation dans le genre masculin ou féminin. C'est pourquoi nous croyons aussi que Dieu appelle les femmes. Et c'est pourquoi nous allons consacrer et oindre aujourd'hui une femme. Alors, voyez-vous, la Bible nous apprend que nous sommes appelés par Dieu, nous ne le servons pas parce que nous avons décidé de le servir dans ces 5 ministères. Nous le servons parce que Dieu nous a appelés à cela. Et comme il nous a appelés, il nous établit. C'est ainsi que l'ordination est l'établissement visible par les hommes de la volonté de Dieu. Alléluia. Je prendrai Jean 15, 16 qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Donc, si vous êtes ici, que vous venez de vous convertir ou vous avez envie de vous convertir, sachez que ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi, il vous a donné la possibilité de le choisir. Amen. Il est venu d'abord vers vous. Il vous a dit « Hey, tu es ignorant, je vais te montrer la vérité. » Et là, vous avez le choix de l'accepter. Donc, ce verset est valable pour tout chrétien qui vient à la foi. Et Dieu dit, je vais t'établir quelque part. Tu ne vas pas rester comme ça dans mon royaume à rien faire. Je vais t'établir pour ta destinée, pour ce que j'ai prévu pour toi, pour ce qui te convient le mieux. Et donc certains sont établis dans le ministère. Alléluia. C'est ce que nous allons faire ce matin.
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Être établi par Dieu nous garantit la faveur de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons pour habitude, pour le symbole, qui est un symbole très fort, de faire l'onction d'huile. Alors peut-être aussi, là où vous êtes ignorant, et peut-être vous pensez qu'on utilise l'huile d'onction uniquement quand les gens meurent. C'est ça, non? L'extrême onction, je ne sais pas trop. Non, je vous rassure. Dans la Bible, l'onction, c'est d'abord pour la vie, c'est pas pour la mort. L'huile d'onction représente le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous communique la vie. Nous faisons l'onction d'huile pour les malades, car la Bible nous l'ordonne. Nous mettons symboliquement de l'huile pour que la prière soit plus forte, et parce que Dieu nous le demande, c'est un symbole de son onction qui descend sur la personne. Et nous faisons aussi l'onction d'huile pour les gens qui sont ordonnés dans le ministère. Alléluia. Donc c'est ce que nous allons faire ce matin pour notre sœur. Nous allons allumer le chandelier, ça aussi c'est pour les photos, pour le fun. Hein. Voilà. Je veux rassurer tout le monde. Il n'y a pas de magie dans tout ça. Il n'y a pas de sacro-sainte religion ecclésiastique ou je ne sais quoi dans tout ça. Il n'y a pas de dogme. C'est juste pour le fun, pour les photos. Les gens qui me disent « Oh, t'as mis un chandelier, c'est quoi? C'est rituel ?» Non, c'est plus simple que ça. C'est pour que ça fasse joli sur les photos, c'est tout. Le chandelier a cette branche qui nous rappelle le chandelier qui était dans le temple et que Dieu avait ordonné à Moïse. Voilà. Donc on va retirer le pupitre. On va amener le coussin. Alors, je voudrais aussi dire, parce que moi j'aime bien expliquer les choses, tu peux me donner ma com, je dois faire 10 secondes, Pascal. Voilà, avec. Merci. Voilà. Je vais vraiment faire une onction avec tout le symbole. D'habitude, je verse de l'huile, mais dans mes voyages missionnaires, j'ai ordonné des gens et je les ordonne avec la corne. Alors, je vais le faire aussi aujourd'hui, la corne de bélier. Vous savez, c'est juste pour rappeler que quand Abraham a donné son fils en sacrifice et que l'ange est venu pour retenir sa main, parce que Dieu n'est pas un Dieu cruel, pour qu'il ne tue pas Isaac, à ce moment-là, il a entendu un animal tenu par les cornes dans un buisson. Et il a dit, ah, l'ange m'a retenu, c'est pas mon fils que je vais sacrifier l'animal. Et c'était une image merveilleuse, où Dieu était en train d'expliquer qu'il allait donner son fils en sacrifice pour nous. Et que nous pourrions toujours donner nos enfants en sacrifice, ça ne nous sauverait pas, et ça ne nous libérerait pas de nos péchés. Donc, Abraham a pris cette corne. Et la corne est restée un symbole très fort pour Israël, pour sonner le chauffard, pour annoncer les fêtes juives ou pour annoncer la guerre. Le chauffard était utilisé pour ça. Et le chauffard était aussi utilisé par les prophètes pour oindre. Ils utilisaient comme contenant. Voilà, l'huile, il faut bien que ce soit dans quelque chose. Voilà. Donc le contenant et la corne. C'est juste aussi un symbole, mais c'est un symbole très fort. J'ai acheté moi-même cette corne il y a des années en Israël. Je l'ai achetée depuis des années. Je ne sais pas si tu te souviens, Rachel. Je l'avais quand on était ensemble. C'est quand Dieu m'a parlé au mur des lamentations, alors que j'étais tout jeune, j'avais 18 ans. Et j'avais acheté cette corne qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui. Alors on peut souffler dedans, d'ailleurs, ça fait un son, le son du chauffard. Ah, maintenant je ne veux pas me ridiculiser, il faut que je le fasse. Hein, parce que c'est pas facile. Hein. Pour ceux qui voudront essayer, je voudrais bien leur prêter. Hein, c'est pas facile. Alors on peut obtenir un son très aigu ou un son plus grave. C'est plus difficile d'obtenir le son grave. C'est pas facile. Donc, quand on sonnait ça en Israël, si c'était la période des fêtes, on courait parce que c'était le moment pour se préparer pour la fête. Mais si c'était pas la période des fêtes, ça veut dire que l'ennemi était en train d'attaquer. Donc on appelait les anges du ciel par ce son. Je crois que les anges sont ici. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as déjà essayé ça ?
Non. T'as déjà essayé ça? Tu veux te ridiculiser un peu, viens. Alors il faut pincer les lèvres ici, comme ça tu vas leur dire que c'est pas facile, hein, parce qu'ils ont... C'est comme une trompette, il faut souffler. Voilà, il faut le mettre... Ah voilà, ça vient. Voilà, je vais juste faire ça pour dire qu'il faut beaucoup d'entraînement. Alors si j'ai eu un peu de mal, c'est normal. Merci, tu vas t'entraîner tout à l'heure, tu vas y arriver. Ceux qui veulent essayer me demanderont, je leur ferai essayer. Tu veux essayer? Allez, viens essayer. T'as levé la main? Ah, trop tard. Oui. C'est comme une trompette. Il faut la mettre dans ce sens-là. Il faut pincer les lèvres ici. Alors il y a des petits chauffards et des grands chauffards. Ok, que Dieu soit béni. Hein. C'est l'église, hein. On n'est pas religieux. Hein. Bon, que Dieu soit loué. La présence de Dieu est ici. Merci Seigneur. Viens mettre les... Je vais demander à Ingrid de s'avancer. Amen. Cette huile est le symbole du Saint-Esprit sur ta vie. Cette huile est la validation sur cette terre que Dieu t'établit. C'est le démarrage maintenant sur une nouvelle étape. On a dit Florence, tu as déjà démarré. Mais là, tu montes une marche et tu arrives dans un espace spirituel où Dieu va commencer à t'utiliser. Il va ouvrir des portes. Je crois que tu vas faire de belles choses pour cette église. Et je crois que le témoignage, Dieu me dit que le témoignage dans cette église que tu vas donner va être un levier pour que des gens à l'extérieur s'intéressent à toi et qu'ils puissent t'inviter. Je prie que le Seigneur te donne réellement une vision claire de ton message. Et je demande au Seigneur qu'il se dégage une particularité dans le charisme que tu vas véhiculer, dans le charisme que tu vas gérer. Je crois que tout homme et toute femme de Dieu qui est loin a sa particularité. Et je prie que tu trouves cette particularité, soit dans la parole, soit dans la guérison, soit dans les miracles, soit dans l'onction pour convertir les gens, soit dans le fait d'être une rassembleuse. Tu es une femme. Et tu dois aussi, dans cette France, donner un grand exemple. Donc cette huile n'est que le symbole. Tu es la première personne qui sera ointe avec une corde dans cette église. Et je crois que c'est l'ouverture à beaucoup d'autres. Je crois que nous allons avoir d'autres ordinations cette année. Je vais donc remplir partiellement cette corde avec une huile que j'ai préparée spécialement pour toi. Est-ce que les jeunes peuvent venir ici? Tous les jeunes qui sont en formation, les jeunes en formation, donc les 7 de la Voix du Ciel, Jean-Charles, Esther, vous avez ici toute une force vive qui va amener la foi et le réveil dans ce monde, je le proclame. La foi et le réveil dans ce pays de France. Amen. Regardez comme ils sont beaux, magnifiques. Regardez. Dans quelques temps, quelques mois, quelques années, vous pourrez vous inviter les uns les autres. Et vous pourrez considérer d'où vous venez, où vous avez démarré. Je crois que Dieu vous donnera beaucoup. Que Dieu soit loué. Je vais appeler également les anciens, s'ils veulent s'approcher. Voilà.
Envoie les anges, qu'ils soient témoins de ce qu'il se passe aujourd'hui. Père, ta parole dit, s'il n'y a personne pour prêcher, comment se convertiront-ils? Il y a ici une femme pour te servir, Père, que dans ta grâce, elle puisse vraiment accéder à la puissance des grands, de ton royaume, selon la conformité à tes promesses. Ingrid, aujourd'hui, tu nous as expliqué ton cheminement et pourquoi tu en étais arrivé là. Je voudrais que tu fasses une déclaration devant le Seigneur. Je vois que tu en as préparé une, sinon j'aurais pu te faire répéter la mienne, mais puisque tu en as préparé une, tu vas pouvoir la faire maintenant. Ta déclaration devant le Seigneur par rapport à... Voici ma déclaration de foi. Mets ton micro. Voici ma déclaration de foi. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a accepté de mourir sur la croix pour le pardon de mes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour mon salut éternel. Étant appelé par Dieu à être évangéliste, je m'engage à le servir fidèlement et humblement dans toutes ses voies, en acceptant les obligations du sacerdoce, dans la pleine obéissance du Saint-Esprit, dans le respect de sa parole, dans la soumission aux autorités établies, dans l'amour de mon prochain et de l'Église de Jésus-Christ. Je m'engage à rechercher la puissance du Saint-Esprit pour accomplir sans relâche l'œuvre à laquelle je suis appelé, afin que la seule gloire de mon Dieu soit manifestée, à marcher de progrès en progrès, afin de toujours plaire à Dieu et lui être agréable, afin d'être un exemple pour tous toute ma vie. Je proclame la gloire du royaume des cieux sur ma vie et la réussite de mon appel par la grâce toute puissante de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître. Amen. Ingrid, tu as fait une belle déclaration en présence des anciens, en présence de l'Église, en présence de Dieu. Aujourd'hui, moi, serviteur de l'Éternel, je te pose cette question que Dieu te pose. Acceptes-tu de servir le Seigneur malgré vents et marées? Je l'accepte. Acceptes-tu de souffrir pour la cause du ministère et de porter la croix du ministère? Je l'accepte. Acceptes-tu de te soumettre aux autorités établies dans l'Église et dans le ciel? Je l'accepte. Acceptes-tu de renoncer à ta propre vie pour servir la vie du sacerdoce? Je l'accepte. Acceptes-tu de déposer toutes tes ambitions, tes désirs Je l'accepte. devant le Seigneur, au pied de sa croix? Oui, je l'accepte. Amen. Acceptes-tu de témoigner de la parole de Dieu et de toute la parole de Dieu dans son intégralité? Je l'accepte. Ta déclaration de foi repose-t-elle sur l'absolue certitude de l'intégrité du Nouveau Testament comme de l'Ancien? Oui. Crois-tu dans Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Oui. Crois-tu dans le sang expiatoire pour tous les hommes qui acceptent de se repentir? Oui. Crois-tu dans le don de la vie éternelle? Oui. Crois-tu dans la nouvelle Jérusalem céleste, Oui. les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Oui. Attends-tu le retour de Jésus? Oui. Te prépares-tu à l'enlèvement? Oui. Acceptes-tu d'aller évangéliser partout dans ce monde où le Seigneur t'enverra? Oui. Quel que soit le public, quel que soit le lieu, quelle que soit la condition sociale ou la couleur de peau de tes auditoires? Oui. Que le Saint-Esprit entende et qu'il scelle ta déclaration de foi. Que l'onction monte dans ta vie et qu'au moment où l'huile touchera ton corps, le Saint-Esprit se souvienne que tu es le temple de Dieu, que les dons s'attachent à toi et que toute arme forgée contre toi soit détruite et réduite à néant.
déclaration de foi sur le témoignage que tu as apporté dans l'Église de Jésus-Christ. Selon la vérité de l'établissement de Dieu pour toi, est-ce qu'on peut tendre les mains? Ingrid, en ma qualité de serviteur de Dieu, je te oins au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit pour le ministère auquel le Seigneur t'a appelé depuis toute éternité, le ministère de ta destinée. Je brise dans le nom de Jésus toutes les impossibilités, toutes les retenues. Je déclare que le ciel est ouvert au-dessus de toi. Je déclare que tous tes ennemis se brûleront au feu de la parole de Dieu qui sortira de ton bouche, de ta bouche. Que ta nuque soit assouplie, que ta nuque ne soit jamais raide, et que ton cœur soit rempli de la puissance du désir de rencontrer la puissance du Saint-Esprit avec plus de gloire et de dignité. Je te oins, je te consacre, je te mets à part pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit t'a appelé, et je déclare que cette huile versée sur toi est le symbole de sa puissance. Reçois la validation du ciel, soit établie par le Seigneur Tout-Puissant. Vois, ô Dieu, celle-ci dans cette génération te servira avec cœur et bravoure, avec loyauté, avec fidélité. Vois, son corps est à toi, son âme est à toi, son esprit est à toi. Fais d'elle ce que tu voudras. Oh Dieu, utilise cette femme pour cette génération, dans cette société qui crie et qui soupire après la révélation des ministères et des enfants de Dieu. Que la grâce du Saint-Esprit soit sur toi. Je te oins au nom de Jésus. Je te communique les oracles de la parole. Je te communique le feu qui est en moi. Je transfère dans ta vie la puissance du Dieu vivant, du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, du Dieu de Jésus-Christ, notre Sauveur. Reçois le feu, sois loin et sauve les multitudes. Je te mets au contact de ce lieu secret où l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et sont l'héritage de tous ceux qui le servent. Je souffle sur toi un vent de prospérité et j'ordonne à l'or et à l'argent de venir dans tes poches, entre tes mains. J'ordonne à l'or et à l'argent de ce monde de te servir. Je proclame l'onction Mimshak et l'étendue de sa grâce et de sa puissance pour toi. Je te consacre à l'autorité du Saint-Esprit. Je te consacre dans l'autorité royale du sacerdoce d'évangéliste. Va et porte du fruit. Jésus de Nazareth, après 2000 ans de ton départ sur terre, je te loue de ce que tu suscites encore aujourd'hui des vocations. Élevons nos mains vers notre sœur et prions en langue de l'instant.
béni. Sois béni. Sois béni, Église. Reçois l'amour de l'Église. Reçois l'amour fraternel et le soutien des ministères. Alléluia, alléluia, alléluia. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. An angel, worship you now. Merci parce que l'état de l'église maintenant c'est aussi une grande partie grâce à elle. Seigneur, que tu puisses la bénir en toutes choses. Seigneur, nous déclarons, nous proclamons la prospérité. Seigneur, la santé financière, Seigneur, elle est bénie dans les lieux célestes. Seigneur, merci pour sa vie, Seigneur. Merci parce que tu l'as bénie encore plus, Seigneur. Merci parce qu'elle rentre encore dans son héritage. Nous déclarons, nous proclamons qu'elle rentre dans son héritage. En cette année 2018, Seigneur, nous proclamons l'accélération de tous ses plans et de tous ses projets, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce qu'elle verra encore ta gloire.